Bonjour Fanny, Bonjour Karima. est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre parcours? Bien sûr. Alors, je suis Fanny Vella. Je suis autrice et illustratrice depuis 4 ans. Donc, avant de prendre les crayons et de poster sur les réseaux, je travaillais plutôt dans l'accompagnement d'enfants porteurs de handicap. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années et c'était vraiment un métier qui avait beaucoup de sens pour moi et dans lequel je me sentais très, très utile. Quand je suis tombée enceinte, pour pas m'ennuyer dans ce congé maternité, j'ai pris les crayons parce que c'est une passion que j'ai toujours eue et en mon fort intérieur, je savais qu'un jour, je finirais par faire un livre. C'est peut-être un peu prétentieux, mais je le savais, j'étais sûre qu'un jour ça arriverait, ou que je l'écrirais ou que je l'illustrerais, mais c'était une certitude. Donc j'ai pris les crayons pour illustrer mes déboires de femme enceinte, dans lesquels beaucoup de femmes se sont retrouvées parce qu'apparemment, on passe toutes par la même chose. Donc, c'était chouette en fait de trouver une sorte d'audience en fait de personnes qui pouvaient interagir avec des choses que je pensais très propres à moi-même. Et quand je me suis rendu compte que il y avait une vraie force en fait de frappe avec les illustrations via les réseaux sociaux, je me suis dit pourquoi ne pas en faire mon activité, parce que j'avais trouvé même des preneurs de commandes en fait, donc je voyais qu'il y avait une porte qui pouvait s'ouvrir, mais je me suis dit je ne peux pas abandonner un métier dans le social qui m'apporte autant de bienfaits en termes de sens et d'utilité pour partir vers quelque chose qui était plus du loisir, du hobby, de l'art. Donc, je me suis dit comment allier les deux, comment trouver, comment mettre du sens dans mes illustrations. Et c'est pour ça que j'ai commencé à m'orienter vers deux grandes thématiques, on va dire, qui sont les violences en général intrafamiliales, mais notamment les violences éducatives ordinaires et les violences conjugales. D'accord. Donc c'est tout ce cheminement qui vous a conduit là. Et du coup, comment vous travaillez sur la question de l'égalité femmes-hommes? Ben, je pense que j'y travaille d'abord inconsciemment parce que dans tous les dessins que je fais, je cherche toujours une inclusivité totale, ben, du coup, de mettre un ensemble de personnages très variés, c'est-à-dire autant de femmes que d'hommes. Et surtout, j'essaye dans des dessins qui ne sont pas là pour parler d'égalité homme-femme, de la placer l'air de rien en mettant des femmes dans des situations qui sont d'abord plus propices soi-disant aux hommes et inversement de mettre des hommes dans des situations qui sont plus communes aux femmes. Et c'est ma façon à moi de battre un peu ces préjugés sans les nommer. C'est-à-dire que je place ça, l'air de rien, et puis comme ça place, ça donne une nouvelle norme, j'ai envie de dire, à ce qu'on peut voir passer sur les réseaux, plutôt que de toujours voir la mère qui console son enfant, le père en train de bricoler. Dans des illustrations qui sont pas là pour parler de ça, je place un père en t-shirt rose qui coiffe son enfant, et puis une mère en train de réparer l'évier. Bon, je l'ai pas fait celle-là, mais je pourrais. Et si vous aviez une baguette magique, quelle serait la première action que vous mettriez en place pour faire bouger les lignes sur cette question? Je pense que on peut faire tout ce qu'on veut au sein de notre foyer. Moi, je suis maman d'une petite fille et j'ai vraiment l'impression qu'on a essayé au mieux possible de lui donner une éducation non genrée. Mais fatalement, à un moment donné, ils sont confrontés à tous ces clichés et toutes ces normes sociales qui sont quand même très axées autour les petites filles roses avec les poupées, les petits garçons bleus avec les voitures. Et on a beau les combattre tant qu'on veut, tant qu'on peut chez soi. Par combattre, j'entends pas interdire à sa fille de jouer à la poupée pour privilégier des sports dits de garçons, mais plus les accompagner vers leur première envie, en fait, qui va être l'envie primaire et qui va pas être conduite par une norme, par une influence, ni la nôtre, ni celle de la société. Mais quand on sort dehors, enfin, en dehors du foyer, tout de suite on est confronté aux normes qui sont déployées dans les magasins, dans les médias, à la télévision et tout ça. Donc, si j'avais une baguette, ça serait peut-être déjà enlever toutes les couleurs je sais pas, des dessins animés et des rayons vêtements dans les supermarchés. Parce qu'en fait, le but étant quand même juste de vêtir nos enfants et de pas le faire selon un code de je suis une princesse sur les t-shirts de filles et je suis un super-héros sur les t-shirts de garçons. C'est peut-être pas le combat
percutant, mais je pense que ça serait un bon début. Voilà, j'ai pas une grosse prétention sur cette baguette magique, mais je pense que ça serait déjà bien. J'entends plus rien, Karima, ça a de nouveau Ah oui, coupé. je disais, c'est déjà énorme. Oui. Est-ce que, est-ce qu'il y a une femme en particulier qui vous inspire? Oui, alors beaucoup, beaucoup de femmes, des anonymes, mais si je dois en mentionner une qui est plutôt connue, c'est Pénélope Bagieux. Donc, Pénélope Bagieux, c'est une illustratrice, donc une illustre illustratrice, et elle a fait beaucoup de bien justement aux causes féministes parce que elle est quand même l'autrice de 2 livres qui ont été plus que plébiscités, mais aussi récompensés par le prix dont rêve absolument tout auteur de bande dessinée, qui est le prix Eisner. Et en fait, dans Les Culottées, elle dresse le portrait d'une trentaine de femmes qui ont, à leur façon, changé l'histoire et ont eu un impact sur l'évolution de la pensée des mouvements féministes, mais aussi juste les évolutions scientifiques et plein de choses incroyables, et souvent elles sont tombées sous silence parce que on pouvait pas briller autant en tant que femme qu'en tant qu'homme, et elle leur a redonné toute leur couleur et toute leur force à travers 2 livres genre juste incroyables. S'il y a un cadeau à faire dans votre vie, c'est ces 2 livres. Offrez-les à tout le monde, à vos enfants, à vos compagnons, à vos compagnes, tout le monde, homme, femme, quel que soit l'âge. Ce sont des pépites, et cette nana, par sa force et ses convictions, et puis je sais pas, elle dégage quelque chose d'extrêmement fort, et moi j'ai besoin de voir des femmes comme ça qui ont plus l'air d'être des petits oisillons fragiles qu'il faut protéger. Ça fait du bien pour nous, pour nos filles, et on a besoin d'en voir de plus en plus. Merci beaucoup, Fanny.